Bonjour. Devant le succès, je dirais, de toutes mes vidéos, il y a de nombreux sites web ou de blogs qui reprennent mes vidéos et qui les publient, on va dire, telles quelles, en oubliant de mentionner souvent que dans les articles dans lesquels sont ces vidéos, je viens rajouter des informations que j'ai oublié de dire ou qui renvoient vers des autres articles que j'ai écrits ou vidéos. Parce que bien sûr, je ne peux pas tout répéter. Donc, si vous voulez avoir une meilleure compréhension de cette vidéo, au cas où, eh bien, revenez sur, on va dire, l'article original, où vous aurez à ce moment-là tous les liens qui vous permettront de pouvoir comprendre tous les trucs que je zappe. Hein. Voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons continuer dans la foulée de la vidéo précédente où je vous avais donc raconté qu'il y avait donc un arbre avec des branches, des sous-branches, et et que nous étions tout au bout d'une branche à une extrémité XYZ, c'est pas forcément spatial cette affaire, et où nous avions une problématique. C'est-à-dire que l'expérimentation que nous avons faite, ça a tout simplement été de dire la feuille qui est par exemple l'humanité, eh bien, enfin même le système solaire, ça a été de le mettre dans un sac en plastique et de serrer avec un petit cordon en se disant il n'y a plus rien qui va passer. Donc vous imaginez que dedans, c'est pas très beau à voir. Parce qu'on s'est coupé de la source. Donc l'objectif de l'ascension, c'est de se reconnecter à la source, c'est-à-dire de pouvoir enfin retrouver l'information originelle. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans un monde falsifié. Falsifié, faux, qui est faux. C'est-à-dire qu'a été complètement mis à l'inverse de la vérité, de la réalité de ce qu'est l'univers. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on vit dans un monde d'illusions. Et c'est vrai. Mais bon, tant que vous n'allez pas persuader. Donc cette illusion, il faut arriver à la flinguer. Parce qu'on croit que ce que nous voyons, ce que nous touchons, que c'est la réalité. Alors, c'est dur de démontrer que ça ne l'est pas. D'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est que le processus ascensionnel qu'on va suivre, c'est d'abord, vous l'avez compris, c'est de commencer à changer nos croyances. Donc, si on commence à changer nos croyances, donc ici, vous avez croyances 3D. Alors quand je mets ça, c'est égal religion. C'est égal à faux. Trafiqué. Dénaturé. Alors, je peux en mettre un. Et en fait, on peut dire que c'est le contraire. Le contraire des lois de l'un. Contraire des lois de l'un. C'est-à-dire, l'objectif était de nous séparer, donc forcément on a fait tout l'opposé. C'est aussi simple que ça. Donc, revenir dans les lois de l'un veut dire changer nos croyances. C'est-à-dire penser complètement différemment. Avoir des règles qui sont quasi à l'opposé de ce qu'on pense aujourd'hui la réalité. Il y a du boulot, on est d'accord. Et donc pour ça, comme je vous avais montré tout à l'heure à la vidéo précédente, qu'on avait notre propre arbre au niveau individuel, qui sont nos croyances. Ça c'est le niveau individuel. On a un petit arbre. Arbre perso. Mais cet arbre perso est maintenu dans un corps qui lui-même est dans un autre arbre, qui est donc, je vous avais dit, l'arbre de vie. D'accord? Donc, vous imaginez et vous comprenez pourquoi aujourd'hui les kabbalistes virulents disent qu'il faut se reconnecter à chaque entité planétaire. Ça veut dire que par
enfin d'une certaine manière, une religion trafiquée, ils savent qu'il faut qu'ils se reconnectent aux entités planétaires pour retrouver leur pouvoir. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, d'abord, il est mal placé par rapport au corps physique, donc ils peuvent toujours essayer de connecter un point alors qui n'existe pas, donc il peut toujours essayer de faire des tas de choses. Et en même temps, comme je vous dis, au niveau de la couronne, ils sont tout faux. Ils partent sur une base de 10. Alors c'est base 12. Donc là, ils ne peuvent pas y arriver. Donc le rêve des kabbalistes, c'est de dire, ouais, là, il faut que j'intègre telle entité planétaire ou telle entité planétaire, et si j'intègre cette entité planétaire, alors je vais récupérer mes pouvoirs. Eh oui. Et donc, ici, je ne sais pas si vous en avez parlé aussi, vous avez des trucs comme certaines loges dites maçonniques, etc., qui parlent du 33e degré, tout ça. J'ai rien compris au film. Mais c'est normal, puisque tout est faux. Ah oui. Donc ici, j'adore, ici, les véritables initiés parlent différemment. Ici, vous avez la ligne 10. Ici, la ligne 20. Ici, la ligne 30. Enfin, 1, 2, 3. C'est les étages. Alors ici, comme vous êtes 3, ici, ça fait 30, et puis 10, ça fait 33. Alors, ils sont au 33e degré. Alors, avec ça, ils croient, parce que 33, ça fait beaucoup quand même, il faut les grimper, les étages. Ils disent, ça y est, je suis au summum du summum du summum. C'est-à-dire que, soi-disant, ils auraient réintégré la totalité des entités planétaires en eux, c'est-à-dire qu'ils auraient la vibration information au niveau de leur corps physique. Donc, théoriquement, il devra avoir tous les pouvoirs. C'est-à-dire celui de se bilocaliser, celui d'avoir la télékinésie, celui d'avoir... Enfin, il y en a plein. Donc, il devra avoir tous ces pouvoirs-là. Bon, vous savez, on regarde ça maintenant dans tous les films, ça paraît banal. Que quelqu'un prenne un objet, puis le déplace là-bas, ou prenne un individu, et le fait cracher dans le long d'une bagnole. Ça paraît normal. Pour l'instant, je n'en ai pas franchement rencontré quand même. D'accord, c'est comme la capacité de se multiplier, d'être là puis là-bas en même temps. Bon, j'en ai pas rencontré non plus. D'accord, donc on voit bien que dans les films de science-fiction style Hollywood, on prend tout ça, tous ces super pouvoirs, pour nous faire croire que c'est vrai, que c'est possible. Et c'est vrai, c'est possible, parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'est la lumière qui essaie de dire, tu sais ça là, tu peux le faire. C'est quand même pas con. Donc, vous voyez que même, on va dire, les lumineux sont capables d'utiliser les moyens des sombres pour se faire comprendre. D'accord? Comme moi, j'utilise Internet pour faire comprendre, alors que par définition, Internet, c'est vraiment un velours. Donc, c'est une méthode, je vous l'indique comme ça en passant. Et donc, grosso modo, les gens qui pensent avoir atteint le 33e degré devraient être capables de bilocation, de télékinésie et de tous les autres. Alors, j'ai jamais voulu, aborder ce sujet, de dire quels sont les pouvoirs qu'on a, pour la simple bonne raison, c'est que vous comprenez que si on abordait le sujet, tout de suite, vous allez devenir dingue, en vous disant, ah oui, si j'avais tel pouvoir, et ah oui, cela, et vous allez vous prendre pour Superman. Donc, vous imaginez ce que ça fait déjà un Superman. Alors, multiplié par 1000 ou 10 000 ou 100 000, je vais dire, il n'y a plus de planète dans pas longtemps. Donc, grosso modo, moi, quand les gens me disent, voilà, moi je suis un initié, tatati, tatata, et j'ai ci, j'ai ça, bon, ok, bon, bilocation, ok, t'es là, est-ce que tu peux être là-bas en même temps, il y a Corinne qui t'attend. Non, bon, alors merci, au revoir, non, ça ne peut pas marcher. Donc, comme je vous le disais, avec les enseignements qui sont donnés, vous ne pourrez jamais, 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 jamais y arriver. Bon, c'est un exemple. Donc ici, le truc, c'est que forcément, comme je vous disais, il y avait des arbres. Alors, si je représente l'autre arbre comme j'avais fait, j'ai eu une supposition faite par la dame concernant l'arbre au niveau galactique, c'est de faire comme un tore, mais pas complet. Alors bon, ça représenterait un truc comme ça, comme un X, mais bon, c'est pas celui que vous pensez. L'autre, c'est les traits droits en Arial. Là, bon, voilà, ça fait un truc comme ça. Donc, un arbre comme ça, donc ça serait le côté, on va dire, galactique.
hein, la galaxie. Donc ici, ça c'est le côté système solaire. Je représente. Système solaire, ça veut dire votre corps de manifestation. C'est-à-dire ce qui comprend, en fait, les 12 premières dimensions, enfin la totalité de ce que vous êtes en termes matériels. Hein, donc corps de manifestation, ce qui inclut bien sûr le corps physique. Alors, il est évident que quand on veut se reconnecter, bah, il faut déjà quand même ouvrir les portes là. Parce que si la petite feuille n'ouvre pas les portes à son niveau, elle ne pourra jamais se reconnecter à la petite branche. Donc se reconnecter à la petite branche, c'est se reconnecter au système solaire, c'est-à-dire à la totalité des règles. Alors forcément, ces règles-là sont dans les lois de l'un, forcément. Et donc, après, une fois que vous avez connecté à ça, on va se connecter à ça. Au niveau galactique. D'accord ? Parce que ce que j'ai oublié de vous dire dans la session précédente, c'est que ici, quand vous êtes dans une galaxie et que vous arrivez, donc ça c'est la galaxie, quand vous arrivez, en fait, vous êtes un Christ. Vous êtes Christ. Vous rentrez dans la galaxie, et là, bah, vous laissez, comme dirait l'autre, toutes les parties de vous-même, et vous descendez bien profond, hein, comme on dit, très profond, hein, pour arriver à un petit bout de machin, pas grand-chose, sur un soleil qui s'appelle le soleil de chez nous, quoi. D'accord ? Helios Vesta, hein, on est arrivé là. D'accord ? Bon, on n'a pas été direct, hein, on a fait des pup, on est passé quand même par d'autres constellations, mais grosso modo, c'est ce qui s'est passé. Donc, comment dire, toute entité qui est venue dans cette galaxie, s'incarner, était Christ. Mais sinon, je n'aurais jamais pu venir. Ouais. Alors, bien sûr, quand il venait Christ, quand il était Christ, ça veut dire qu'il maîtrisait parfaitement tout son système. Alors le fait de pénétrer la galaxie, c'est des nouvelles règles, parce que chaque galaxie est différente. Et donc, comme c'est différent, eh bien, comme dirait l'autre, il va dépêcher une partie de lui-même. Je reviendrai dans une vidéo par rapport à tout ça. Ne vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Et donc, il va laisser une partie de lui-même dehors, mais il y a une autre partie qui va rentrer dedans. Et on va l'appeler l'enfant soi. Et cet enfant soi va ensuite se diviser en plusieurs parties. Le soi super, enfin le grand soi, le petit soi. Tout ça, ça dépend des cubes. Hein, mais bon, globalement, enfin, j'ai tous mes schémas là-dessus. Hein, donc vous comprenez ça. Donc, ce qui veut dire que certaines personnes qui sont ici sur cette planète ne se limitent pas à la galaxie. Ils sont venus de bien avant. Donc, quand je vous avais représenté l'arbre qui commençait par le soleil central, vous savez, l'îlot central, après ça passait dans la branche du super univers, il peut venir de très loin. Donc pour lui, être juste une petite feuille là actuellement incarnée dans le truc, là, c'est un iota, un pouillème de ce qu'il est. Alors par contre, il y en a qui sont nés un peu plus tard. D'accord ? Parce que, à fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez vu, mais un arbre, à fur et à mesure qu'il grandit, il y a quand même de plus en plus de cellules, quand même. Hein ? D'accord ? Donc, mais tout le monde ne vient pas de l'îlot central. Donc, il y a des lignées, on va dire. Hein ? C'est des arbres, mais généalogiques, on va dire, à ce niveau-là. Bien. Donc, ici, au niveau de la galaxie, quand on vient, on est déjà Christ. Et puis, c'est un enfant soi qui vient à l'intérieur. Et petit à petit, il va les faire s'éclore, ça, comme on dit, par rapport à ce jeu. Donc, l'objectif de cet enfant soi, c'est bien sûr de devenir adulte, c'est-à-dire en pleine maîtrise de ce qu'il est, c'est-à-dire par rapport à ses règles du jeu. Et donc, quand il revient en pleine maîtrise de tout ce qu'il est, il est devenu Christ. Étant devenu Christ, il n'a plus rien à glander dans la galaxie. C'est simple, c'est pas compliqué. Et comme il aura la vibration, bien sûr, de la galaxie, puisque le but, c'est quoi ? Il se rebranche, dans notre cas de l'expérimentation, à son système solaire, et ensuite il va se rebrancher à l'arbre, on va dire l'arbre d'œuvre. C'est-à-dire, c'est tout simplement refaire circuler l'énergie, la source.
et donc être capable de capter l'information. Et donc, vous imaginez bien que le système de croyance qu'il y a là, il va évoluer en fonction de sa capacité à réintégrer les différentes parties de lui-même. Allez, c'est simple. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est comment changer les croyances. Et ça, c'est le principal, ça. Alors, on a un outil qui est pas mal pour ça. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi ? Pourquoi, dans un individu, je vous ai présenté l'arbre ici, l'arbre syclérotique est là, d'accord ? Pourquoi, en fait, il a les yeux ici, le nez ici, la bouche ici, le goût, les oreilles ici? C'est pas de ce côté-là. Bah oui, non mais pourquoi il a tout en haut? La réponse est facile. Je vous rappelle, on est dans un tore, ça veut dire que toute l'information arrive ici. Donc, on balance tout en haut. Si vous avez le cerveau, là, vous savez, avec les deux machins là-haut, c'est qu'il y a une raison. Et si vous avez des cheveux, ça s'appelle des antennes. Et si vous n'avez pas de cheveux, c'est que ça a chauffé de trop. Le circuit de refroidissement, il n'était pas terrible. D'accord? Il a fait trop turbiner, puis les cheveux, ils ont claqué, c'est clair. Mais oui, l'ami, ça me fait ça, là. Mais regardez le lien direct qu'il y a entre la pilosité et, on va dire, l'aspect, on va dire, féminin des choses. Vous prenez des races sur Terre qui sont, par exemple, du type asiatique. Ils ne sont pas très poilus. Pourquoi? Parce que, par définition, ils sont plus magnétiques, on va dire. Maintenant, regardez, quand on veut représenter une bonne brute, bien virile, généralement, il est poilu. Pourquoi? Parce qu'on a une glande, là-haut, là, qui bien sûr va être en contrôle de toutes les autres glandes qu'il y a en dessous qui contrôlent tous vos chakras, va se dire, là, il est un peu déconnecté, monsieur, donc on va lui faire pousser la pilosité. D'accord? C'est-à-dire que, grosso modo, plus une personne a un système pileux important, plus ça veut dire qu'il est débranché et qu'il a besoin de recevoir les ondes. Voilà pourquoi un individu, je prends un mâle, plus il vieillit, plus il devient poilu. C'est-à-dire que même s'il perd des cheveux, automatiquement le corps compense par la barbe et ça devient poilu, et de plus en plus poilu. C'est parce que, en fait, il est de plus en plus coupé de la source, et donc le corps essaye de compenser par des antennes. Eh oui. Donc ça se remarque très facilement chez les mâles. Plus ça vieillit, plus ça devient poilu. Alors chez les dames, je ne veux pas dire que c'est la même chose, mais ça y ressemble, mais en moins pire. Pourquoi? Parce qu'elles ont rarement l'occasion d'être comme les mecs, de se tondre, d'abord. C'est-à-dire, généralement, ils aiment bien quand même avoir des cheveux. Elles apprécient moins d'avoir la moustache. Et on peut comprendre pourquoi, par exemple, chez les Asiatiques, par définition, ne s'épilent pas. C'est pas dans leur culture. Bon, ils ont quelques poils qui traînent, mais pas grand-chose. Ça ne leur vient pas l'idée. Par contre, chez les occidentales, s'il n'y a pas d'épilation, là, ils ne se sentent pas bien. Là. Et ce qu'il y a de con, c'est que plus vous essayez de couper, plus ça repousse. Pourquoi? Parce que c'est votre corps qui dit « Hey, moi, j'ai besoin des antennes. » Non, mais c'est dingue. Hein. C'est juste une histoire de réflexion, parce qu'en fait, c'est la vérité.
Alors, donc je reviens ici à ce que je vais dire, parce que bon, il faut pas quand même que je dérive un peu du sujet. Donc ici, vous avez toujours l'arbre, hein, toc, toc, toc. Ici, vous avez tout qui arrive là. Et donc, c'est tout va se passer là, ici. Et tout va partir par le bord. C'est pour ça, on boit, on mange, et ça ressort par le bord. Hein, il y a le circuit. Hein, on est ça. Alors, qu'est-ce que je voulais raconter par rapport à tout ça? Oui, donc, le résultat, ça vous frappe le cerveau. Mais ce cerveau, il est relié, dans un premier temps, à une paire de yeux, là, ici, qu'on appelle les nerfs optiques, là. Et les yeux en haut, pas en bas. Parce que les yeux, ils voient loin, et les oreilles peuvent entendre aussi loin. Donc, vous avez la lumière, le son. D'accord? Mais c'est d'abord la lumière visible. Et voilà pourquoi vos yeux sont déjà la première source d'illusion. Les illusionnistes, vous savez, ils font des trucs, vous suivez avec vos yeux, ça y est, vous êtes foutu. Vous avez perdu le truc. Et donc c'est pour ça qu'avec des exercices très simples, vous pouvez voir que votre cerveau modifie en permanence ce que vous voyez. Et il ne verra que ce que vos programmes et vos croyances voudront que vous voyez. Si vous dites non, les êtres de la nature, ça n'existe pas, ne vous attendez pas à voir une fée ou un nain comme ça là. Hein. Pourquoi? Parce que votre cerveau, même si vos yeux le voient, lui, il virera cette information, car ça n'appartient pas à vos croyances. Si par contre vous ouvrez la porte et vous dites, s'il te plaît, filtre pas ça parce que j'ai envie de voir, j'aimerais voir, eh bien, à des moments, vous verrez. L'information a toujours été là. Donc, vous voyez, alors c'est pour ça, quand j'entends l'expression prends pas intérêt pour la réalité, eh bien si. Parce que tout ce dont vous rêvez d'une certaine manière, les yeux ouverts, va vous amener cette réalité. D'accord? Donc, on est d'accord que vos yeux sont la porte d'entrée de votre réalité virtuelle, entre guillemets. Parce qu'après, bon, c'est seulement en touchant que vous allez voir que, effectivement. Mais c'est déjà la première porte d'entrée. Or, je vais faire un petit exercice très simple aux gens en général. Et vous allez voir combien votre cerveau trafique tout, absolument tout, au niveau de la vision, et que tout ce que vous voyez, c'est bien sûr une chose qui est une illusion créée par votre cerveau. Alors, vous prenez la main comme ça à plat et vous la placez là, au niveau du nez, comme ça, et vous fermez un œil et vous regardez ce que vous voyez quelque chose. Alors vous voyez tout ce qui se passe à droite. Après vous faites la même chose de l'autre côté, tout ce qui se passe à gauche. Maintenant rouvrez les deux. Est-ce que vous voyez votre main? Là, pas vraiment. Pourquoi? Parce que votre cerveau a tout simplement, quand vous aviez la main, bon, on n'était pas obligé de foutre un pavé comme ça au milieu, hein, quand vous mettez comme ça là, quand vous regardez avec un œil, vous voyez bien le dos de votre main, ainsi que tout ce qu'il y a à droite. Vous regardez de l'autre côté, vous voyez bien l'intérieur de votre main, mais tout ce qu'il y a à gauche. Maintenant, quand vous ouvrez, si vous faites pas bof, vous ne voyez plus vraiment l'intérieur et l'extérieur de votre main. Pour même, à la rigueur, ne pas l'avoir du tout. Ça veut dire que votre cerveau prend une image, il prend l'autre, et il vire tout ce qu'il y a au milieu parce qu'il dit c'est pas intéressant. Résultat concret, eh bien, tout ce que vous voyez passe par votre cerveau et donc est trafiqué par tout ce qui constitue votre programme de croyance. Si vous voulez voir des fantômes, vous allez en voir. Donc, la croyance ici, perso, c'est génial. Donc, vous verrez tout ce que vous avez envie de voir. Mais il faut y croire, hein. Parce que si vous n'y croyez pas, vous n'allez rien voir.
Ok? Donc, sachant cela, vous dites, puisque mes yeux sont une foutaise totale, car rien ne m'assure que c'est la réalité, puisque c'est trafiqué par mon cerveau, qui lui-même fonctionne en fonction des croyances qu'on m'a données, on va dire, sciemment, et qui sont dans mon inconscient, et que dans la majorité des cas, je n'ai absolument pas conscience de ce que c'est. Donc en fait, vous êtes maître de rien du tout. Vous faites bluffer à mort. Donc, la première méthode pour véritablement jouer sur ces croyances, c'est le regard. C'est-à-dire changer votre regard sur les choses. Si vous regardez, le regard, c'est, vous allez voir, hein, le schéma, je vais reprendre le schéma ici, vous allez le comprendre. Ici, il y avait le moteur du ciel, je vous rappelle, hein, la lumière. Le moteur de l'humain, enfin, du cœur, on va dire, hein, qui a introduit le troisième chakra et le cœur, ici, et le moteur de la terre, ici, hein, dans l'éternel. On sait que tout ce qui se passe là va venir dans le mental, en 3D, être trafiqué, passer par vos trucs de croyance, pour ensuite repasser dans une réalité. Bon, alors, continuons. Votre regard va dépendre de ce que vous avez dans la tête. Donc, si vous changez votre regard sur les choses, ça va vous obliger à changer votre système de croyance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous regardez version 3D, vous allez voir des choses. Regardez version 4D, vous allez en voir une autre. Regardez version 5D, vous allez en voir encore une autre. Pourtant, c'est toujours la même chose. Bon, je prends un exemple concret, hein, parce que je crois qu'il en faut. J'ai une demoiselle derrière la caméra. Je vais la regarder version 3D d'abord. Alors je regarde version 3D. Bon, bah elle est gaulée comme elle est gaulée, ça peut plaire, pas plaire, ça dépend des goûts, des couleurs, les bouclettes, machin, les trucs, bon voilà, elle est blanche, d'accord, bon, voilà. Donc version 3D, je regarde les mesures, enfin les mensurations, les trucs, si c'est avachi, si c'est boudiné, si c'est plaisant, si c'est dans mes goûts, etc. Version 3D. Version 4D. Je vais regarder plutôt le côté cœur de la demoiselle, c'est-à-dire ce qu'elle est en tant que son aspect cœur. Dire oui, mais elle est douce. Ah ouais, mais elle est comme ci, et puis elle est comme ça. Et puis, vous allez voir que la version 3D, ouais, mais elle me plaît pas, de toute façon, elle ne me fera pas bander cette fille-là, c'est pas dans mon style, c'est pas dans mon goût. Version 4D, elle a quelque chose qui vibre, cette fille. Ah, je sais pas pourquoi, mais elle m'attire. Donc vous voyez que la version 3D, on va regarder, on va mesurer un espace, un machin, on va comparer, on va dire voilà, c'est pas dans mes goûts, ça me plaît pas. Version 4D, c'est donc le côté beaucoup plus cœur, dire mais elle brille, elle a quelque chose. Il y a quelque chose qui me plaît, cette fille. Il y a quelque chose dedans. C'est-à-dire que là, je dis ouais, bon, si elle est un peu dans mon point, je m'en fous, puis si elle est débourrée, c'est pas grave. Parce que en fait, ce qui compte, c'est la vibration avec la personne. Parce que si je suis en phase avec la vibration, ben, je vais me sentir bien. Alors que si je regarde que les formes, bon, c'est pas dit que ça va me plaire, et puis ben voilà quoi. D'accord? Alors maintenant, regardons version 5D. Ah ouais. Là, je sens qu'on va faire un bout de chemin, parce que ici, si en version 3D, je peux être éventuellement dans l'arrangement, dire ouais, bon, après tout, c'est ci, c'est ça, elle est mariée, elle a une belle propriété, enfin, elle est mariée, elle est célibataire, elle a une belle propriété, tout ça, ça peut être intéressant, etc. Version 3D, hein. Version 4D, c'est une fille, je sens que je vais l'aimer quand même, je commence à l'apprécier sympathiquement, etc. Version 5D, dire ouais, mais là, je crois que on va faire des choses en commun.
mais c'est un partenariat. Un partenariat qui va faire qu'on est dans le service, qu'on va faire des trucs ensemble et qu'on est vachement complémentaires. Voyez les trois positions, trois regards différents. Un regard 3D qui se dit ouais bon ça va être bobonne, d'accord, Mignonne à 20 ans, 30 ans, ça joue encore, à 40 on va commencer à remettre les choses en question et à 50 on cherche ailleurs. Non mais c'est pas par rapport à la demoiselle, il faut pas qu'elle prenne ça perso. Après, 4D, on est plutôt dans l'histoire d'amitié, d'amour, enfin on va parler d'âme jumelle, de flamme jumelle, enfin voilà. Et puis 5D, on va se dire, c'est une partenaire pour qu'on bosse ensemble, parce qu'on sait qu'on a quelque chose de plus grand à apporter au collectif. Donc si vous mettez en version 5D, vous dites, bon, quel que soit l'amour en termes sentimental ou humain, il y aura ce qu'il y aura. Et puis sur le physique, on va faire avec. Donc la fonction, votre capacité de regarder les choses sous des angles différents, va faire que vous allez voir des choses très différentes. La 3D, c'est superficiel, c'est voilà. La 4D, vous regardez dedans. La 5D, vous voyez l'ensemble. Mais par rapport au loin de l'un, par rapport à un autre niveau. Ça va au-delà de la personne physique qui s'appelle un tel avec un numéro de sécu. D'accord? Donc, on voit bien que nos croyances peuvent être changées par notre aptitude à changer de dimension quand on regarde quelque chose. Ma version 3D n'est pas incompatible avec la 4D, n'est pas incompatible avec la 5D. Et je dirais même mieux, plus l'équation s'étale sur des dimensions, et plus vous avez de chances que ça va fonctionner. Parce que bien sûr, il y a des hauts et des bas. Et alors, ça s'appelle on s'accorde. On s'accorde. C'est tout. Donc, la version 3D, ouais, mais j'espère qu'elle est mignonne et qu'elle va rester mignonne toute sa vie, parce que sinon, je vais passer pour un plouc. D'accord? Avec la version 4D qui dit, ouais, mais moi, je l'aime, tout, c'est elle, et je suis jaloux à mort, et dès qu'elle bouge ou qu'elle regarde quelqu'un, je la tue. Crime passionnel. Ou ça, tu regardes le 5D, oui, mais c'est juste pour le taf, c'est juste pour le taf, c'est juste pour le service, tout. Non, là, ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite. D'accord? Donc, on voit bien que passer dans les lois de l'un, ça veut dire changer de regard, prendre des points de vue par rapport à certaines croyances. Et vous allez voir que plus vous allez ouvrir les portes, par les ouvertures, plus en fait ce qui est un velement va disparaître de soi. Parce que vous ouvrez des portes. En ouvrant des portes, comme dirait l'autre, celles qui vont fermer, elles resteront fermées, vous en fout. Parce que vous allez reconstruire, c'est comme une fourmilière, vous savez, il y a un début de fourmilière, puis tous les ans il y a des extensions. Puis ils n'habitent plus là, ils suivent là. Il y a rajouter des dimensions à votre fourmilière. Comprenez le truc? Donc, c'est votre regard, votre aptitude à pouvoir regarder différemment qui va faire que vous allez modifier votre système de croyance. Tout simplement. C'est pas compliqué. Hein. Alors, une fois que vous avez compris que le regard est la première de toutes les choses à faire, à changer, vous allez voir que vos sentiments vont changer. Ici, en 3D, dire ouais, c'est autoritaire, c'est comme ça, puis elle sort de mon gabarit, elle sort de ceci et cela, c'est pas mon type, ça coupe, ça rabote, ça diminue, ça. D'accord? En 4D, là, vous êtes porté sur des sentiments plus. Parce que c'est intérieur, c'est plus vibratoire. L'autre, c'était de la géométrie. Puis après, quand vous passez en géométrie 5D, là, vous êtes dans la géométrie de. On est un. On est une particule de l'un,
on a une fonction, nous sommes venus au bout de la feuille, mais on a une fonction. C'est du bout de la feuille, on doit revenir vers le tronc pour lui donner l'information. Je connais ma mission. Je suis unique, j'ai été taillé pour ça, et je vais faire ça. Car à chaque fois que je suis en accord avec ma petite voix, donc, avec ce que je suis profondément, eh bien, tout est fluide. Et parce que tout est fluide, je suis. Et donc, forcément, quand vous êtes comme ça, eh bien, vous permettez, non seulement la source se déverse en vous, mais en même temps, vous permettez que ce que vous êtes soit retourné à l'origine. Et je vous avais parlé qu'il y avait la matière et l'antimatière, et entre les deux, la conscience. L'antimatière, c'est votre esprit, c'est tout ce qui n'est pas matériel. Et la matière. Donc quand on dit spiritualiser la matière, ça veut dire faire que l'information de la non-matière, de l'antimatière, passe à travers votre conscience, afin qu'elle modifie ce qui est inscrit dans la matière, et en ayant élevé la vibration de cette matière, par votre conscience, vous renvoyez l'information. Comprenez que quand une feuille est là, qu'elle reçoit la sève, elle ne dit pas je reçois, parce que sinon elle va devenir obèse et elle va éclater. Forcément, c'est qu'il y a un retour. Comprenez que entre la sève qui monte, qui vous amène l'information, elle passe par votre photosynthèse intérieure, c'est-à-dire votre compréhension, votre prise de conscience, et reviendra vers la source, parce que c'est ce que vous aurez expérimenté dans votre matière. Intéressant. Donc, première chose, le regard. Apprenez à changer votre regard. Alors, maintenant, c'est facile. Hein, vous avez 3D, 4D, 5D. Prenez déjà version 3D, version 4D. Et tuc, 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 tuc. Et vous allez voir que vous allez récupérer ce qu'on appelle votre multidimensionnalité. De voir à travers la même chose, pas la même chose. La même information qui vous arrive par les yeux, en le regardant différemment, vous allez voir que ça va mouliner différemment. Et parce que ça va mouliner différemment, ça va faire quoi? Ça va taper dans vos sentiments. Et donc, en changeant votre regard, ça va changer vos sentiments. On est d'accord? Si ça change vos sentiments, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre corps? Il va y avoir une plus grande fluidité. Ça va être beaucoup plus harmonieux. Moins coupant, moins tranchant. Je vous rappelle, un regard 3D, c'est de la géométrie. Ça coupe, ça juge, ça compare. La 4D, c'est... On essaye de faire jouer toutes les symphonies, enfin tous les musiciens ensemble. La 5D, vous regardez l'orchestre. C'est pas seulement la musique, mais vous voyez aussi la place de théâtre avec. Et pourquoi il y a des musiciens et pourquoi il y a des spectateurs. Donc forcément, plus vous allez changer votre regard et être capable de pouvoir modifier votre angle, et plus vos sentiments vont devenir plus universels. Pas égotique. Ouais, juste ma petite gueule, j'ai rien pour moi. Vous allez avoir une vue beaucoup plus grande. Donc ici, ces sentiments vont vous apporter d'abord une vue plus universelle, mais surtout une notion de paix. Car au lieu de voir un petit bout de la trame, vous en verrez un plus grand bout. Donc vous serez beaucoup plus en paix. Alors, la paix, quand vous avez quand j'ai des bons sentiments, quand vous sentez bien, eh bien, cette paix va se dégager de vous. Et qu'est-ce qui va se passer?
Alors bien sûr, meilleure santé, meilleure fluidité, enfin tout ce qu'on veut, vous allez briller comme un lampadaire, mais surtout ce que ça va faire, c'est que ça va influencer vos pensées. C'est-à-dire que si vous regardez bien, on est parti du regard 3D, vous allez avoir un sentiment, ce qui va influencer, en retour, entre guillemets, on va dire, ce qui va émaner les pensées, c'est-à-dire ce qui vous arrive dans le tuyau là. Donc, quand on dit maîtriser vos pensées, ça ne veut pas dire les contrôler. Ça ne veut pas dire je ne veux pas penser ça, parce que vous ne pouvez pas arrêter les bulles de la pensée venir. Mais il est évident que si vous mettez la flotte sur la gazinière et vous mettez le feu, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de pensées. Le feu, c'est toutes ces émotions. Or, ces émotions sont généralement, on va dire, la force du gaz, entre guillemets, est directement proportionnelle à la mayonnaise de vos croyances 3D, principalement. Parce que quand vous êtes à un niveau beaucoup plus élevé, on va dire une fréquence plus élevée, mais un niveau plus élevé de compréhension des choses et de ce que vous regardez, vous allez voir que derrière même un incident se cache une vérité, une leçon. Vous le prendrez bien. Et parce que vous le prendrez bien, vous resterez calme. Et parce que vous êtes calme, il n'y a pas le feu sous la casserole. Et donc les pensées qui viendront ne seront que celles, certes ça va diminuer le nombre de pensées qui vont venir à la surface, puisque ça ne bouge pas. Ok ? Et donc la maîtrise de ces pensées, c'est d'abord et avant tout la capacité à savoir regarder les choses afin d'avoir un état d'être, un sentiment, qui est celui de paix. Donc ça, c'est quand on commence, je dirais, la version 3D, on va dire, développement personnel. C'est-à-dire que d'abord, on commence, c'est la technique, on commence par changer le regard. Ce qui amènera le changement de sentiment. Sentiment plus de sérénité. Ce qui, bien sûr, influencera vos pensées. Et forcément, comme ça influence vos pensées, eh bien, vous allez avoir un regard encore plus pacifique. Plus général. D'accord ? Moins. Et puis, un jour, vous passerez à la version 4D, c'est-à-dire que comme vous serez dans votre instant présent, comme vous serez en état de paix, eh bien, ça sera votre sentiment qui sera prioritaire. À partir de cette paix, vous regarderez. Et là, vous sourirez. Le connard intel que vous auriez pris en 3D, le connard intel qui vient de te faire une crasse, etc. Eh bien, parce que vous serez dans votre état d'être, dans votre sérénité, eh bien, ce connard va devenir l'enfant turbulent, qui n'a pas encore compris des trucs, que vous regardez comme un parent, et vous dites, ah, il a encore des choses à apprendre. Alors, comment je peux l'aider dans son expérimentation? Et donc, là, ça vous change tout. Donc, imaginez que quand vous partez à ce moment-là d'un sentiment de paix, de sérénité, parce que vous êtes ce que vous êtes, votre regard sur les choses va changer. Et parce que ce regard va changer, imaginez les pensées qui vont être générées. Elles vont être encore beaucoup plus... C'est-à-dire que je dirais que vous allez presque contrôler l'émission de pensée. Vous voyez la différence? Ça veut pas, ce que je veux dire par là, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de gaz sur le feu pour faire bouillir la flotte, c'est que c'est vous qui déciderez si telle pensée peut émerger ou pas. Là, on ne parle plus de feu. Là, l'émotion à ce niveau-là, vous oubliez.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'émotion véritablement. Il y a simplement ce bien-être, cette paix totale. Et c'est là que vous sentirez ce que ça veut dire d'être en conscience de l'unité. C'est ce qui est appelé l'amour véritable, entre guillemets, c'est-à-dire que vous aimez tout ce qui est. Et vous le regardez avec beaucoup de bienveillance. Alors, je comprends que dans la cuve à fioul actuelle, c'est pas évident, mais c'est pas impossible. Tout est possible. Il suffit simplement d'ouvrir les portes en changeant nos croyances. Et pour changer nos croyances, commençons à regarder les choses différemment. Ce qui nous amènera du sentiment, moins de pensée. Et un jour, hop, on inversera. Parce qu'on sera dans le sentiment. Je dis pas l'émotion ou le sentiment, oui, je le sens qu'il est bien, voilà. Non, c'est là, à ce moment-là, la vie deviendra tout autre. Bien. Je crois que je ne vais pas en rajouter parce qu'après tout, ça suffit à lui-même. Je crois que je vous ai donné le plat de résistance, on va dire. Regard, sentiment, pensée. Puis après, viendra le sentiment, le regard qui entraînera la pensée. Et là, vous pourrez parler à ce moment-là de pensée créatrice. Parce qu'en fait, c'est vous qui allez créer cette pensée. Et cette pensée, bien, comme dirait l'autre, passera à ce moment-là dans le schéma. La pensée sera là, vous y mettrez le sentiment, l'émotion nécessaire, et ça matérialisera. Et ça s'appelle devenir Christ. Enfin, Christ, c'est final. Il y a les étapes intermédiaires. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire plus long. Je vous dis au revoir et donc à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.